Les sondiers au Super Boost 2022 avec Isotope. Salut à tous, je suis au Super Boost 2022 sur le stand de Nicolas de Soundforce. Soundforce, Nicolas Toussaint, salut. Salut à tous. Tu as aujourd'hui des modules qui sont très intéressants et qui sonnent très bien, dont tu souhaitais nous parler, c'est bien ça? Oui, exactement. Donc les nouveautés pour ce Super Boost cette année, c'est une version compacte de mon module le DCO. Ouais. Donc une version 6 HP. Donc c'est le petit qui est, voilà, qui est là. Ouais. Très cute. C'est cute, exactement. Petit oscillateur, en fait. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est cute. Exactement la même structure et le même design que son grand frère. Que celui-ci, d'accord, ouais. J'ai juste retiré l'atténuateur de l'entrée FM. D'accord. Et alors celui-là, le gros, a aussi été révisé au mois de septembre l'année dernière. D'accord. Avec une entrée MIDI. Ah, sympa. Et on peut sélectionner le canal MIDI sur lequel on veut que la fréquence de l'oscillateur soit basée. D'accord. Donc lui, il est auto-porteur, c'est-à-dire qu'il a gate et tout ça, comment ça marche? Voilà, donc il y a une interface MIDI intégrée. Ok. Il y a un jack qui est soit une entrée sync, soit une sortie gate. Ok. Donc là, par exemple, tout le setup il sort de l'Arturia du Keystep Pro. Ouais. Juste par la sortie MIDI. Ok. Après, j'ai un TrueBox qui convertit en même temps vers les petits jacks. Ouais, d'accord. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que les entrées MIDI sont compatibles avec A et B en même temps. Ah, ça c'est On n'a cool. pas besoin de se faire chier avec un adaptateur. J'adore. Et donc pour le micro DCO, c'est la même chose. Il y a deux modes de fonctionnement. Soit MIDI seul. Ouais. Alors à ce moment-là, tu ne peux pas désaccorder l'oscillateur parce que tu veux avoir une fréquence exactement très précise. Tu peux quand même utiliser l'entrée FM pour désaccorder un tout petit peu. Soit le deuxième mode, c'est un mode de mix, donc c'est le MIDI et l'entrée de ce. Ah, tu peux faire en même temps. Voilà. Ah, waouh. Alors tant que tu n'envoies pas de message MIDI, c'est comme si tu utilisais simplement l'entrée volt per octave de manière normale, comme sur un VCO. Ouais. Si je commence à envoyer des MIDI Note on Messages, alors à ce moment-là, il les ingère et la fréquence est. Mais voilà, attends, que je comprenne bien, parce que tu sais, moi, il faut m'expliquer longtemps. Pas de problème. Même si je comprends vite. Dans un oscillateur, en général, on n'a pas d'entrée gate. C'est une sortie. C'est une sortie, d'accord. Donc en fait, évidemment, avec le MIDI, tu veux savoir quand est-ce que tu as un note on et quand tu as un note off. Généralement, c'est ce qui drive donc ton enveloppe. Donc là, tu es en train de me dire que ton DCO, c'est aussi une interface MIDI to CV. D'une certaine manière, non, parce que le MIDI reste MIDI. Ouais. Mais en effet, tu n'as plus besoin de MIDI to CV. Ouais. Et tu peux utiliser donc la sortie gate pour connecter. La sortie gate, donc MIDI to gate quoi. Voilà. C'est pratique ça. Oui, c'est très pratique. tu savais pas que tu avais ça en fait. si, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Oui, parce que sinon ça veut dire que les gens devraient donc faire un mult avec le MIDI. Ouais, exactement. Pour quand même sortir juste la gate out en fait. Ouais, c'est ça. Ce qui n'est pas du tout pratique. C'est pas pratique. Et donc si tu combines avec ce filtre absolument magnifique VCA 6, comme tu as un VCA dedans, avec ces deux modules-là, tu n'as plus besoin que d'une enveloppe et tu as déjà ta boîte. Mais tu as la totale quoi en fait. Et là donc tu as ton dual ADSR qui est là, ADSR, voilà. ADSR2 qui existait déjà avant. Ok, cool. Une autre nouveauté pour ce Super Boost, mesdames et messieurs, c'est un nouveau module de la série des samples, qui sont en fait des players de samples digital. J'adore ton accent. Voilà. Ouais. Je fais un peu. Non, il faut que je fasse vraiment Frenchy quoi. C'est des sample players digital. Ouais. Et le nouveau qui est une version Lindrum. Avec simplement en 4 HP, 6 sorties, donc tu peux aussi simultanément driver. Là, on utilise de nouveau le Keystep Pro avec la première piste batterie. Et donc j'ai 5 sons. Et tout mon son de batterie va venir de ces 4 petits HP. Mais ouais, 4 HP, 6 sons de batterie de la Lindrum. Les 3 derniers jacks peuvent soit être les toms, soit des percussions. Pour l'instant, on utilise la percussion. D'accord. Et il faut choisir, il y a un switch, tu peux choisir entre les deux. Et comment tu choisis? Parce qu'il y a que des sorties. C'est derrière. C'est derrière, faut un peu, malheureusement, c'est décidé. Oui, parce que n'aime pas trop les gens, prendre des décisions et avoir des options qui sont plus petites. Mais comme le module est déjà compact, il n'y avait que de la place derrière pour dire tu switches entre les deux. Disons que si tu as vraiment besoin de place dans ton case, c'est quand même super de se dire ok, après j'ai plus que 4 HP, bon certes les sons sont fixés,
Mais si tu vas en live ou quelque part et que tu as besoin de place parce que t'as pas trop de... C'est cool, ok. Donc, parfait. On fait une petite démo si tu veux. Ouais, on fait une petite démo, pas de problème. Ça, on va d'abord mettre la batterie en route. Comme ça, vous pouvez entendre le son du nouveau module. Ouais, c'est très Lindrum. Ouais. Après, je vais rajouter la basse. Donc la basse qui vient du nouveau DCO. Hein. Des deux DCO en fait. On est un peu luxe. J'ai pris deux DCO qui sont un peu détunés. D'accord. Waouh! Et évidemment, ce qui est cool avec le DCO, c'est qu'il n'y a pas un oscillateur sub, mais il y a deux sub-oscillateurs, donc une octave en dessous et un autre 2 octaves en dessous. Wow. Et donc on peut faire de la saucisse assez relativement facilement à partir d'un module. Et donc là, faut avouer qu'on drive le filtre assez bien. Parce que y a un mode de compensation pour éviter de perdre trop de basse qui est allumé. Et sur l'iPass Filter, comme dans le Juno 106, il y a aussi un boost des basses qui est assez gros. En plus, on est en deux pôles à la place de 4 pôles. Donc il peut être un petit peu plus clean. Ouais. Si je l'ajuste un petit peu, avec un peu moins de distorsion. Très cool. Et voilà. Sympa. Donc voilà la démo. Ce qui est sorti aussi au mois de mars, que j'aimerais bien juste en parler en 2 minutes, c'est le nouveau... pas, honnêtement, je sais pas. Non, ouais, est-ce que je peux le LFO double, pour traduire. Ok. Qui est en fait voilà, 2 LFO. Et la caractéristique la plus, disons, pratique, c'est qu'il y a une entrée tap pour synchroniser la fréquence de l'LFO à, par exemple, le tempo de la séquence ici. Et c'est ce qu'on a fait dans l'exemple. Et en fait, ce qui est donc agréable et pratique, surtout pour la performance live, c'est qu'il y a un multiplicateur et diviseur de cette fréquence qui est intégré dans le module. Excellent. Ça veut dire que tu peux aussi, avec CV, changer les différentes divisions, multiplications. Super. Et tu peux utiliser ça donc pour faire par exemple des drôles de beats de hi-hat, faire des hi-hats un peu trappy ou ce genre de truc. Ouais, d'accord, ouais. Qui est assez intéressant. Il y a aussi un CV pour changer la waveform. Et ça, c'est sorti au mois de mars. Super. Et pour le modulaire, c'est un peu... voilà, oui. T'as pas de problème de composants et tout ça, là, toi? Si, un peu comme tout le monde. Ouais. J'ai du stock maintenant pour la plupart des modules. Ouais. Le DCO est un peu plus difficile parce que la conversion du CV, j'aime bien qu'elle soit assez haute résolution pour que ça soit vraiment très bien accordé. Surtout que c'est un DCO. Les utilisateurs sont extra exigeants, ou plus exigeants qu'un VCO, parce qu'ils se disent ouais, mon Juno à l'époque il était complètement exactement tune tout le temps. Je vois ce que tu veux dire. Mais sinon, j'ai dû changer des trucs, faire des investissements de temps et un peu j'ai racheté des pièces, mais pour l'instant ça va. Ça va. Alors dis-moi tout parce que on n'a pas parlé prix pour tout ça. Le nouveau DCO sera 259. Ok. Le gros DCO est 269. Okay. Le gros filtre est 289. Okay. Le dual ADSR est 199. 199 donc. Oui, pardon. Je parle en belge avec l'accent. Le dual LFO c'est 179. Ok. Moi, je fais un effort. Tous les modules de batterie sont 119. 119 ? Ouais. 119 ? Voilà. Putain, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Et alors, le désavantage, c'est que tu ne peux pas mettre ces bloqués. Enfin, les samples, ils sont incrustés dans le dent. Oui, enfin, c'est Lindrum, quoi. Voilà, ok, si tu veux une Lindrum, t'as une Lindrum. Enfin, plus ou moins. Dans l'avenir, dans les 6 mois, il y aura une nouvelle version de l'hardware et les utilisateurs sont... ça sera possible de mettre les sons, par exemple, du 808 ou du 909 sur l'hardware du Lindrum.
Donc tu pourras pas mettre tes sons perso, mais tu pourras par exemple, si tu as changé d'avis, que tu aimerais bien avoir la version 808 et que tu as le hardware du LD, il y aura les fichiers disponibles sur le site, il y a un port USB, tu pourras updater. Et je peux vendre aussi un kit de panneaux avant si les gens veulent changer. Quoi. Mais ça veut dire que sur cette version hardware là, c'est pas possible. Ça sera un nouveau hardware. Pour l'instant, c'est pas possible. L'original n'avait pas du tout de port USB. Ouais. J'ai fait une version avec un port USB que j'avais testé et finalement pendant la production, il s'est avéré que le port USB n'était pas bien connecté. Il y a un problème de composant que j'ai mal choisi qui a fait que ça marche une fois sur deux. Ah oui, non. Donc moi j'arrive à le programmer d'une autre façon, mais les utilisateurs c'est chez compliqué, eux malheureusement pas. Et alors évidemment j'ai corrigé, j'ai ajusté et la version C de l'hardware, ça sera possible de l'adapter. D'accord. Je mettrai ça aussi en clair sur... Mais les gens qui vont l'acheter maintenant, s'ils veulent vraiment l'updater, c'est très compliqué. Le Lindrum, c'est déjà la nouvelle version. C'est déjà la nouvelle version. Le Lindrum, c'est sûr. D'accord. C'est pour les autres. C'est que pour les 909, d'accord. Ça, c'est pas encore sûr. Ça marche. Et alors, les modules sont disponibles sur mon site. Sur ton site sound-force.nl. Et j'ai parlé un peu au Superbouffe avec un magasin en France, mais ça va encore se confirmer, mais j'espère bientôt que ce sera disponible en France. Et si les gens, les téléspectateurs, ont un magasin favori, s'ils envoient un petit email pour avoir du stock, généralement, ça aide et on m'envoie un message. D'accord. Super. Nicolas, merci beaucoup. Va te souhaiter un très bon salon. Mettez-nous plein de likes, abonnez-vous, mettez des commentaires, réveillez-nous un peu l'algorithme là, YouTube, parce qu'on a besoin de ça. Voilà. Allez, salut, bon salon à tous. Ciao.